aller au marché et puis mettre, comment on appelle ça, le tatouage. Le tatouage, comme oui. ça, là. C'est conseillé, c'est déconseillé? Non, dans la mesure où on ne vous enlève pas tous les poils des sourcils, vous pouvez faire votre tatouage. Il y en a même qui ne vont pas forcément au marché. Dans certains instituts, on voit le tatouage et tout ça. Mais il est déconseillé de vous enlever tous les poils des sourcils. Très bien. Alors malheureusement, nous allons chercher à conclure, à mon grand regret, parce que c'est très enrichissant tout cela. Quels sont vos propos de fin par rapport aux conseils que vous avez à nous donner? D'accord. Moi, ce que je pourrais dire aux femmes, c'est de vraiment prendre soin de soi. Prendre soin de soi, il ne suffit pas forcément d'avoir beaucoup de moyens, c'est surtout beaucoup de volonté. Donc, toutes les femmes, j'invite tout le monde, toutes les femmes à prendre soin de soi. Et c'est accessible, c'est facile? C'est accessible, c'est facile. Il y a des procédés naturels comme l'argile verte, le busserole, l'huile de lin qui nous donne, qui nous permet d'avoir. L'huile de lin. Non, ça ne coûte pas cher. Il suffit d'avoir une toute petite quantité qui nous permettra de faire plusieurs masses, qui nous permettra de faire beaucoup de choses. Alors je sens qu'on va vous garder longtemps dans la matinale pour pouvoir profiter de tous vos conseils. C'est avec plaisir. Comme je dis à la base, quand la personne est jolie, ça inspire confiance. Tout à fait. Si vous étiez boutonneuse avec les sourcils bizarres, on aurait dit à d'autres. Mais là, on se dit, tiens, elle doit avoir raison. Donc, on va vous écouter avec beaucoup d'attention. C'est gentil, merci. On rappelle votre nom. Vous êtes Madame Menteanka Kouléon. C'est ça. Et vous souhaitez peut-être donner un téléphone à l'antenne? Oui. C'est à votre convenance. Bon. Un fixe? Un fixe, vous êtes si belle que si c'est votre portable... Merci. Le fixe, c'est le 22 50 12 34. Voilà. Et messieurs, sachez que ce sera filtré. Voilà. On reprend le téléphone. 22 50 12 34. Très bien. Elle aura une assistante au bout du fil. Voilà. Et ce sera juste professionnel. Merci à vous. Non, c'est moi. Je pense que la semaine prochaine, vous serez avec Christine. Tout à fait. Mais avec grand plaisir, je vais continuer de suivre et prendre même votre téléphone hors antenne pour aller me faire avec plaisir. Un peu plus belle. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Il est là pour nous d'une page de publicité et nous avons des invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing et ils sont nombreux, ils souhaitent s'adresser à vous. Et ensuite, nous allons même parler de cheveux, prendre soin des cheveux avec le shampoing. À tout de suite. Visite d'État du président de la République ce lundi 3 août à Grand-Laou. L'honorable Gajan, député maire de Grand-Laou, invite toutes les populations à réserver un accueil populaire, chaleureux, enthousiaste et mémorable au président Alassane Ouattara. Grand-Laou sur la voie de l'émergence avec le président Ado. Le directeur général de l'École normale supérieure d'Abidjan communique. Les concours directs d'entrée à l'École normale supérieure d'Abidjan au titre de l'année 2015 sont ouverts dans les emplois suivants. Éducateurs, professeurs de collège, professeurs de lycée. Les préinscriptions en ligne se font sur le site www.ensabidjan.org du 15 juillet au 15 août, délai de rigueur. Pour les informations complémentaires, consultez www.ensabidjan.org ou se rendre au service des examens et concours de l'ENS à Cocody. Cette semaine dans votre salle de cinéma. Selon moi, Pixel. une puissance alien a envoyé des jeux vidéo à l'assaut de la Terre. Ça me paraît logique. Passe très attention. Insidious 3. Quand tu appelles un mort, tous les autres peuvent t'entendre. Les Mignons. Oh, hello papagena. Tu es bella con la papaya. Retrouvez tous les horaires sur notre page Facebook. Désormais, vous pouvez recevoir RTI 1 en Europe via les coordonnées suivantes en bande QU, satellite E5WA, position 5 degrés. Ouest, fréquence 12 690 MHz. Polarisation verticale. Taux de symbole 30 000 volts. FEC 3/5. France, Angleterre, Portugal, Irlande, Finlande, Hollande, Belgique, Danemark, Norvège, Suède, Italie, Grèce, Allemagne, Roumanie, Ukraine, Russie, Lituanie, Estonie. Le standard utilisé est de DVB S2 avec une modulation 8 PSK et un codage MPEG-4.
Nos invités sont installés. Il s'agit du professeur Cesc Daniel. Bonjour à vous, professeur. Et de Madame Ewi Agnero. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous parlez de la visite d'État de Monsieur le Président de la République dans la région des Grands Ponts. Et c'est pour le 3 août prochain. Oui, c'est ça. Très bien, on vous écoute. Qui de vous deux commence? Merci. Vous, professeur, allez-y. Mariam. Eh bien, nous sommes ici, Madame Ewi Agnero et moi-même, mandatés par le comité d'organisation et la coordination au niveau local de la visite d'État, cette coordination présidée par le préfet des régions, préfet de Dabo, M. Assoumou, et assistée et soutenue par l'ensemble des autorités locales et préfectorales. Nous sommes donc ici pour dire que cette visite d'État a une triple signification pour non seulement la région des Grands Ponts, surtout pour le chef-lieu qui est le département de Dabo. La première signification, c'est qu'il est fait donc à Dabo, particulièrement pour le département de Dabo, l'honneur, n'est-ce pas, donc de recevoir le chef de l'État. C'est donc une visite au plus haut sommet de l'État et de la plus haute autorité, n'est-ce pas, donc, de l'État de Côte d'Ivoire. C'est la première signification. La deuxième signification, c'est une belle opportunité, n'est-ce pas, pour la région et particulièrement pour le Lait-Boutou, de marquer un départ nouveau en termes d'attente, mais également en termes de développement. Et puis enfin, la troisième signification, c'est que le chef de l'État, qui est également fils de la région, pour ceux qui ne le savent pas, puisque moi j'ai eu la chance, n'est-ce pas, donc d'aller à l'école, au CEG à l'époque, au collège d'enseignement général, avec sa sœur cadette, qui est Ouattara Rokiatou, qui est donc une promotionnelle dans les années 60. Donc pour nous, c'est un fils de la région qui arrive, pour ceux qui ne le savent pas, et qui connaît bien cette région, et particulièrement Dabo. Donc il vient, c'est vrai, en tant que chef d'État, mais il vient aussi en tant qu'un homme d'expérience, un homme qui est pétri d'expérience, qui a une longue expérience des affaires de l'État. Et je pense que ça peut être pour la région et pour tous les Lait-Boutou un levain, un tremplin, n'est-ce pas, pour amorcer le développement, et pour que les Adjoukro et tous les peuples, les Lait-Boutou, puissent être en cohésion et véritablement amorcer donc ce développement. Donc pour nous, c'est très important. Très bien. Madame Ewi Agnero, vous avez des propos complémentaires? Mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Effectivement, nous avons besoin du chef. Il arrive à Dabo. C'est très important pour nous. Fille de Dabo, parce que pour nous, c'est un frère. Un digne fils de Dabo. Les femmes, nous l'attendons. Nous sommes d'accord qu'il soit là, parce que nous avons besoin de lui. C'est en fait un messie pour nous. C'est très important. Très bien. Et vous avez un appel à lancer? D'abord, Madame Mariam, il y a aussi les attentes. Vous savez, je vous ai dit tantôt que le Lait-Boutou attend beaucoup. Quand il dit attend beaucoup, il y a aussi, en tant qu'homme d'expérience, le conseil qu'il peut donner aussi au peuple pour que les gens amorcent le développement. Il y a les problèmes, beaucoup de problèmes, beaucoup d'attentes multiformes, notamment les femmes et les jeunes, les femmes et les jeunes, puisque ce sont ceux-là qui font véritablement le soubassement et la force, n'est-ce pas, des familles et d'un peuple. Donc, il y a des jeunes qui sont chômeurs et qui ont besoin de travailler. Il y en a qui sont diplômés et qui doivent travailler. Les femmes attendent beaucoup aussi parce que c'est elles qui font le développement. Et tout à l'heure, Mme Maillot dira un mot. Et vous savez que le chef de l'État a aussi érigé l'hôpital général en hôpital en CHR, ce qui est une très bonne chose. Il faut véritablement un CHR pour Dabo. Il faut construire. Il y a beaucoup de choses en termes de sécurité, en termes également culturels, et tout cela, nous attendons. Et c'est inscrit dans le livre blanc. Ça, je ne peux pas le dire maintenant, tout égrené, mais nous pensons que le chef d'État aura connaissance du livre blanc. Voilà. Je suis malheureusement obligé de vous demander de conclure. Donc c'est un appel que nous allons lancer, n'est-ce pas, donc, aux fils et aux filles, n'est-ce pas, donc, de Lait-Boutou. Parce que nous avons déjà mobilisé beaucoup de monde. Il y a 50 000 âmes qui seront ce jour-là, le lundi, pour attendre leurs fils et ce grand homme qui vient donc à Dabo. Donc nous lançons cet appel à tous pour se mobiliser et pour être au rendez-vous le lundi 3 août 2015. Des téléphones, madame?
Le téléphone 48 11 99 19. Processus. 07 13 91 90 et 05 29 86 44. Merci à vous. C'est à vous que nous remercions. Mademoiselle Conan Vanessa, bonjour à vous. Bonjour Marianne. Vous nous parlez du concours d'entrée à l'ESMA. Ah oui. L'ESMA, c'est l'école des spécialités multimédia d'Abidjan. Très bien. Voilà, donc je suis sur ce plateau ce matin pour vous parler de l'école des spécialités multimédia d'Abidjan, qui est la première école d'ailleurs qui forme au métier du multimédia en Afrique de l'Ouest. Donc l'ESMA, en partenariat avec l'école multimédia de Paris, organise pour la rentrée académique, la rentrée scolaire 2015-2016, le concours d'entrée à l'ESMA dénommé Créa Plus. Donc le principe, il est tout simple. On considère que pour tout métier, il faut d'abord être passionné. Oui. Donc c'est cette graine-là que l'on veut détecter en ces jeunes étudiants et bacheliers qui pourra ensuite être développé plus tard. Donc ce concours s'adresse aux bacheliers et étudiants, je le répète, qui désirent faire carrière dans les métiers du multimédia. Donc pour expliquer comment ça marche, en fait, c'est que c'est en ligne que tout se passe. Il suffit tout simplement d'envoyer une production adaptée au domaine qui vous intéresse sur le site www.esma-edu.com/créaplus. Voilà, et tout simplement conclure. Voilà, donc pour ne pas répéter la même chose, je vais juste donner les contacts. 08 09 73 88 21 26 23 23. Donc, voilà. Vous avez dit que c'est du 15 juillet au 15 août. Du 15 juillet au 15 août. Les inscriptions ont déjà commencé. Donc, j'aimerais vraiment lancer un appel à tous ceux qui désirent faire carrière dans les domaines de la communication, du journalisme, en gros, du multimédia, de vraiment participer à ce concours, d'abord, qui est porteur d'avenir pour les jeunes. Des téléphones, madame? 08 09 73 88 21 26 23 23. Très bien. Merci à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Monsieur Célestin Bernard Alandri, comment allez-vous? Bonjour, madame, ça va très bien. Vous nous parlez de signature de charte des éditeurs de Côte d'Ivoire. Bon, bientôt ce sont les élections. Il faut que les journalistes que nous sommes prenions nos dispositions. Et très souvent en Côte d'Ivoire, on dit que ce sont les journalistes qui mettent de l'huile sur le feu. On a décidé nous-mêmes de nous confiner dans une certaine conduite, et d'où la signature de la charte aujourd'hui. Sous la présence effective du Premier ministre, mais qui sera représenté par notre ministre des tutelles, Mme Afoussati Bamba. Et ça a lieu à l'ISTC à côté ici, à partir de 14h. D'accord. Donc ce sont les journalistes en fait qui sont... Les journalistes en fait, c'est piloté par le GFC. Le GFC qui est l'organe patronal des journalistes de Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons décidé ensemble de ne pas relayer certaines informations qui pourraient éventuellement diviser les hommes politiques ou bien la nation tout entière. Il faut qu'on se mette au sein d'une certaine réglementation. C'est-à-dire que s'il y a des informations qui apparemment ne doivent pas être relayées, aucun organe de presse ne doit la relayer. Nous, on va s'auto-censurer. C'est-à-dire que c'est une forme de réglementation pour une bonne conduite pour accompagner le processus électoral, notamment les élections présidentielles. D'accord. Et ça aura lieu quand, vous avez dit? C'est aujourd'hui à partir de 14h à l'ISTC ici. On va commencer à 14h30 et jusqu'à 17h. Avec 6 points forts, l'allocution du président du GFC, M. Amédé Assi. Et puis après, on remettra la charte du Premier ministre et au ministre des tutelles, du ministre de la communication. Après à 17h, il y aura une photo d'ensemble. D'accord. Très bien. Et on peut vous joindre comment pour d'autres informations? Pour nous joindre, tout à l'heure on va donner le numéro de téléphone, mais il faut inviter toute la presse. Oui. Il faut inviter tous ceux qui sont friands des produits de la presse, tous ceux qui voudraient que les journalistes de Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour accompagner un processus électoral, parce que le chef de l'État parle de paix. Et parler de paix, il faut que les journalistes qui sont au premier plan en matière d'information soient eux-mêmes sensibilisés. Donc, vous avez demandé le numéro, c'est le 08 25 44 84. On peut nous appeler, mais je précise que l'entrée est gratuite. On a l'amphithéâtre qui contient plus de 700 places. Tous ceux qui voudraient assister à la signature de notre charte sont invités. L'entrée est gratuite. D'accord. Très bien. On reprend le téléphone, s'il vous plaît. 08 25 44 84. Et je précise que c'est piloté par le GFC, qui est l'organe patronal
des étudiants de Côte d'Ivoire. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Alors, nous recevons M. Sekou Sangaré. Monsieur, bonjour. Bonjour. Il est avec Mme Yao Efrazi, ambassadrice Vlisco. Madame, bonjour. Bonjour. Ambassadrice 2015 d'ailleurs. Oui, exactement. Alors, c'est la collection, le lancement de la collection Voilà for You. Oui, mais juste avant ça, permettez quand même qu'on fasse juste un petit rappel du voyage de l'ambassadrice Vlisco en Hollande, au siège de Vlisco. Et je pense qu'elle va nous donner quelques détails. On vous écoute. Non. Je veux juste vous dire merci à la structure Vlisco, parce que j'ai participé effectivement à un voyage avec les autres ambassadrices des autres pays. Et nous avons eu un programme très intéressant, partant du leadership des femmes, parce que Vlisco, c'est quand même le leadership sur le marché, et chacune a partagé son leadership, partant déjà du terrain jusqu'à un haut niveau. Ça, c'était très intéressant. Nous avons visité aussi les usines, l'usine qui est là depuis 1846, les 27 étapes de fabrication du paille. On a visité les structures, comment est-ce qu'on fait les dessins, parce que là-bas on crée, on a un laboratoire. Et je pense que tout ça, ça m'a permis d'être une véritable ambassadrice Vlisco. Vous voyez que je suis plus à l'aise de parler aujourd'hui de Vlisco. Vlisco, vous savez de quoi il s'agit exactement. Et Vlisco lance une nouvelle collection. Oui, la nouvelle collection, le dernier des produits Vlisco, qui est le Voilà for You by Vlisco. Donc, nous lançons la collection à partir d'aujourd'hui. Et pour cela, nous avons une exposition vente à la boutique Africa Today qui est située au sein du centre commercial Cap Nord. Donc, nous sommes venus avec quelques échantillons des pagnes Voilà for You de cette collection. Ce sont des pagnes très colorées, et donc, les gens ont la possibilité de venir sur 3 jours en VSD, vendredi, samedi, dimanche, à la boutique Africa Today au sein du centre commercial Cap Nord pour venir voir et acheter les produits de la dernière collection Voilà for You by Vlisco. Très bien. Alors, quel est l'état d'esprit de cette collection? L'état d'esprit, c'est toujours des pagnes très colorées qui font jeûne, des pagnes jeunes qu'on peut porter après les after-work, qu'on peut porter pendant les cocktails entre amis, qu'on peut porter pour aller au travail aussi. Donc, ce sont des pagnes très jeunes, très colorées. On sait que le thé est très couvert à Abidjan ces temps-ci, donc c'est pas mal de porter ces pagnes pour donner un peu plus de couleur. Et vous avez dit qu'on les trouve où donc, les pagnes? Les pagnes, on les trouve dans tout le réseau, mais on a une exposition vente spécialement à la boutique Africa Today, qui est au sein du centre commercial de Cap Nord, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Donc, c'est en VSD, vendredi, samedi, dimanche, de 9h à 19h. De 9h à 19h. Et le samedi, on aura la présence de certains couturiers, tels que Lily Ouattara, la gagnante du concours Jeune Créateur de Vlisco 2015, Patti Waouta, celle qui a gagné le même concours en 2014. On aura la présence d'Aoukan, on aura la présence de Nicole Bonny. Donc, tous ces stylistes-là seront à la boutique Africa Today ce samedi pour pouvoir coacher les visiteurs dans leur choix des pagnes et effectivement commencer déjà à faire quelques croquis de tenue que ces visiteurs voudraient avoir. Voilà. Le téléphone, monsieur? Le téléphone, c'est le 22 43 06 47. 22 43 06 47. Merci à vous. Merci, c'est Vlisco, l'original, le vrai, depuis 1846, qui vous dit merci. Madame Yao Efrazi, merci encore. Merci. Monsieur Michel Touré, monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous parlez du concours d'entrée à l'ESATIC. Oui, tout à fait. 2015. Tout à fait. Les souvenirs sont bons, c'est un établissement public. Tout à fait, c'est un établissement public. C'est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Poste et des TIC. Oui. Alors, je suis à nouveau sur votre plateau et je vous en remercie au nom du directeur général de l'ESATIC. Nous remercions également le directeur général de la RTI pour nous accorder cette opportunité. Donc, pour lancer, je ne dirais pas un dernier appel, mais pour dire à nos jeunes bacheliers et à ceux qui sont titulaires de la licence en télécom, en informatique et en électronique, que notre concours, puisque cette année nous organisons 3 concours, auront lieu les jeudis 13 août et vendredi 14 août prochain. Alors, je lance aussi un appel aux jeunes filles pour leur dire de se mobiliser, de venir vers les télécommunications et l'informatique, parce qu'elles sont un peu frileuses vis-à-vis de ces domaines, alors qu'elles y réussissent parfaitement. Nous avons un taux de féminisation de nos effectifs d'étudiants autour de 18%. Donc à l'entrée, elles ne sont pas nombreuses, mais quand elles y arrivent, elles sont dans le peloton de tête. Donc je lance un appel aux jeunes filles. Alors le concours pour la licence, il est accessible aux jeunes bacheliers de cette année, âgés de 22 ans ou plus, titulaires d'un bac C, D ou E. Le concours aura lieu le jeudi 13 août au lycée moderne de Trècheville et non au lycée classique comme c'était par le passé.
Les matières de composition, c'est les maths, c'est la physique, c'est le français et c'est l'anglais. Ensuite, le lendemain, nous enchaînons avec le concours pour l'accès au master. Le concours du master, il est ouvert, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux titulaires de la licence en électronique, en télécom et en informatique. Et ce concours aura lieu le 14 août à l'ESATIC. Nous sommes situés sur le boulevard de Marseille, non loin de la Banque de Sang. Et donc, c'est là qu'aura lieu le concours du master. Et les inscriptions en ligne, il faut se dépêcher, comme je le disais. Voilà, les inscriptions en ligne prennent fin le dimanche à 23h59. Donc, il reste encore 2 jours à tout le monde pour s'inscrire et pour participer au concours. Des contacts, monsieur? Oui, tout à fait. Alors, nous avons le téléphone fixe, le 21 21 81 02, ou le 21 21 81 00, ou un téléphone de portable, le 58 72 14 60. Voilà, bonne chance à tous et on les attend à l'ESATIC. Merci à vous, monsieur Michel Touré. Merci, bonne journée à vous. Oui, vous aussi. Monsieur Samuel Afeni? Oui, monsieur, bonjour. Nous parlons depuis hier du dîner gala Église méthodiste. Voilà, depuis hier, j'étais sur le plateau pour parler du dîner gala de l'Église méthodiste unie Treichville. Cette paroisse qui a connu une gloire antérieure, qui aujourd'hui a besoin d'être rebâtie. Et donc ce dîner gala aura lieu ce soir à l'espace Mima, c'est à Treichville, derrière la CIE sur le boulevard de Marseille. Alors ce matin, je suis là pour dire à quelqu'un, à un méthodiste qui m'écoute, à un chrétien, sur la base de la parole de Dieu, en Esdras, le chapitre 10, le verset 4, « Lève-toi, car cette affaire te regarde. » Bâtir un temple à la gloire de Dieu, ce n'est pas l'affaire seulement des paroissiens de Treichville, mais c'est l'affaire de tous les méthodistes dont les familles sont passées dans cette paroisse, qui est la paroisse mère de l'Église méthodiste en Côte d'Ivoire. Donc ce matin, je lance un appel encore pour dire que le dîner gala, c'est ce soir. Il y aura en prestation des chorales prestigieuses et non des moindres, telles que la chorale Saint-Jean d'Arc de Treichville, la grande chorale israélienne de Treichville avec son maître de chœur, maître Abraham Arpelé, l'orchestre Les Lévites au grand complet, et ce sera un somptueux dîner gala avec des ventes aux enchères et bien sûr une animation qui va vous couper le souffle. Donc je suis là pour inviter tout le monde, tous les chefs de tribus qui ont été cooptés, toutes les personnes individuelles qui voudraient venir participer à ce grand défi d'élever un temple dans cette nation à la gloire de Dieu. J'invite tout le monde. Et je dis que c'est ce soir, il faut que tout le monde vienne pour que la fête soit. On va parler maintenant des tickets d'entrée. Alors hier, je l'ai dit, nous avons fait ce dîner sur la base des 12 tribus d'Israël. Il y a un chef de tribu qui a une table de 12 personnes qui contribuent à hauteur d'1,2 million. Il y a aussi des paroissiens qui voudraient venir participer, mais qui n'ont pas le poids du chef de tribu, qui ceux-là peuvent participer à hauteur de 5 000 francs, le transport, le concert et le repas pour ce soir. Très bien. Et vous nous rappelez le lieu, s'il vous plaît, et le téléphone? Alors, le lieu, c'est à l'espace Mima à Treichville, sur le boulevard de Marseille, derrière la CIE. Derrière la CIE, là où il y avait l'ASNA. Voilà, c'est là que nous ferons le dîner gala. Les contacts, nous avons le 07 05 13 09, 07 05 13 09, le 01 15 17 01. 01 15 17 01. Monsieur Samuel Afeni, merci à vous. Merci à vous. Plein succès pour ce gala de ce soir. Et vous êtes invité. Merci beaucoup. Votre carte d'invitation. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Serge Esso. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour. Tu souris, tu veux m'accompagner? Joli paille moi. Ah, merci Joli beaucoup. Paille, oui. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. L'événement, c'est ce soir, vendredi 31 juillet 2015, à partir de 20h. J'ai bien dit 20h. Alors, Festival des tubes de vacances, c'est l'émission musicale pour les artistes en vogue et les disques jockeys de platine, maman. Donc, c'est ce soir à 20h. Au Maquis Prestige, à Yopougon, sapeurs-pompiers, on vous donne rendez-vous, venez. Il y aura beaucoup de lots à gagner, des t-shirts à l'effigie de Radio Côte d'Ivoire, des polos, des casquettes, des sacs à main, des stylos. Venez, c'est gratuit. Venez. Les artistes invités sont Betika, Dorian, le groupe TNT avec Ndombolo, le tube qui fait le tour en ce moment de l'Afrique. Il y aura aussi Africa, No Limit, Checkis. Il y aura beaucoup d'artistes, il faut venir, il n'y a rien à payer, c'est gratuit, c'est au Maquis Prestige, à Yopougon, sapeurs-pompiers. L'émission, c'est Festival des tubes de vacances, émission de Radio Côte d'Ivoire, présentée par votre serviteur Serge Esso. Alors, maman, il y a un garçon qui fait beaucoup pour Radio Côte d'Ivoire, qui fait beaucoup pour cette émission Festival des tubes de vacances. Il s'appelle Big Manager, merci. Et merci à tout le monde. On vous attend ce soir à partir de 20h à Yopougon. Les contacts 20 21 44 48 et le 07
05 50 81, la fréquence de Radio Côte d'Ivoire, 88.0 FM. Merci beaucoup ce soir. Très pro, merci en tout cas. Merci maman. Alors, le moment est arrivé pour nous de recevoir une dame. Elle s'appelle Fleur Zébi Kassi. Elle va nous parler des caractéristiques d'un bon shampoing pour les cheveux de type africain. Mais juste avant, Judith Assoumou nous rappelle que nous avons une petite transition. Snow est OK pour le concert. T'as 72 heures pour le faire monter sur scène à Los Angeles. OK. Je suis pilote de rallye. Aldo, c'est le plus sournois, le plus incontrôlable bâtard que la Terre ait jamais porté. Tu vas aller à Londres et tu vas me le ramener. Il faudrait qu'on y aille là, sinon on va rater l'avion. On change, on prend le suivant. On prend le suivant. Hey, on prend le suivant. Tu t'es déjà saoulé à l'absinthe comme dans les années folles? Non. Mais pourquoi Bobby nous met des coups de fouet? Faites attendre l'avion. Pour Las Vegas, c'est trop tard? 2 billets en première classe? Non. Ouais. Courez, courez. Ce serait pas plus intelligent de rester et de faire la teuf comme jamais dans toute ta vie? Ton boulot, c'est de l'emmener au concert. Roule, roule, roule. Si son cœur s'arrête, tu lui fais une piqûre d'adrénaline. Comme dans Pulp Fiction. Je suis vivant. American Trip avec Saint Puffy Combs, Russell Brand et Jonah Hill. Samedi 1er août, votre ciné-nuit à 23h30 sur RTI 1. De retour en studio, Madame Fleur Zébi Kassi, notre invitée. Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en santé capillaire. Absolument. Et vous nous parlez des caractéristiques d'un bon shampoing pour des cheveux de type africain. Tout à fait. Alors, comme on l'a dit plusieurs fois, il est bon de retenir que nos cheveux et notre cuir chevelu en tant qu'africaine sont secs par nature. Donc, qui dit sécheresse dit produits à éviter pour aggraver ces problèmes de sécheresse-là. Alors, vous avez souvent un shampoing, on va dire, c'est un produit lavant qui permet d'enlever les impuretés sur la peau du cuir chevelu et aussi les cheveux. Alors, étant donné que notre cuir chevelu est sec, il y a des ingrédients à éviter. Vous avez souvent des ingrédients qu'on appelle les sulfates. Quand vous prenez un shampoing, vous regardez un peu sur la liste des ingrédients, tous les sulfates sont à éliminer. Pourquoi? Parce que ces sulfates-là ont un aspect détergent. Pour parler plus simplement, on va dire la qualité de la mousse est importante. Plus un shampoing mousse, plus il est détergent. Ça, il faut le savoir. Plus il mousse, plus il est détergent. Et plus il est asséchant pour notre cuir chevelu et nos cheveux. Donc, ce qui veut dire qu'un bon shampoing pour nous, femmes africaines, ne doit pas beaucoup mousser. Il peut ne pas mousser du tout. Ou bien mousser très peu. Voilà. Et quand c'est comme ça, il respecte justement l'équilibre au niveau du cuir chevelu et du cheveu. Il n'agresse pas, il n'aggrave pas en fait ces problèmes de sécheresse que nous avons naturellement. Donc il est très important de... Mais quand on dit cheveux de type africain, vous parlez des cheveux comme les vôtres, c'est-à-dire qui sont restés naturels, ou bien la femme africaine qui s'est défrisée? C'est le cheveu de type africain, il est d'abord crépus comme les miens, il est aussi défrisé. Ça, c'est l'état. Vous avez l'état. Mais naturellement, vous avez un cheveu qui ondule, qui est naturellement, c'est ce qu'on appelle frisé. Vous avez le crépus, le frisé. Frisé, on voit beaucoup plus de cheveux frisés chez les personnes qui ont un métissage européen-africain. Voilà. Les différences se font au niveau surtout de la courbe des boucles que nous avons naturellement. Bon, c'est d'autres débats. Donc, voilà un peu. Donc, peu importe l'état, que vous ayez le cheveu naturel ou le cheveu défrisé, il faut savoir que vous avez un cheveu de type africain et vous avez un besoin propre à ce type de cheveux-là. Alors, généralement, vous allez nous dire si c'est bien ou pas bien de le faire, on cherche des shampoings démêlants en même temps. Bon. Ou bien on combine un après l'autre, ou bien on cherche un shampoing qui fait les deux. Alors, il faut savoir, tout est question de la composition. La composition des produits est importante. Dans un shampoing démêlant, vous avez, ou bien des démêlants, simplement, vous avez des ingrédients qu'on appelle des silicones. Les silicones, c'est une espèce de plastique issu de l'industrie pétrochimique, donc du pétrole, qui permet justement de faire cette magie-là, de rendre le cheveu souple, voilà, et facilement coiffable. Bon, c'est vrai que tel qu'utilisé, bon, il rend des services, mais le revers de la médaille, c'est que
le plastique a tendance à créer ce qu'on appelle un film occlusif sur le cheveu et le cuir chevelu et a tendance à l'étouffer au fur et à mesure. Après, vous avez un cheveu qui devient terne, un cuir chevelu aussi qui est étouffé et qui ne remplit pas correctement ses fonctions. Donc, il faut beaucoup faire attention aux ingrédients. Oui, mais est-ce qu'il y a des démêlants qui n'intègrent pas? Absolument, absolument. Vous avez des ingrédients, vous avez des silicones végétaux qui sont issus des végétaux, qui se dégradent. On parle de dégradation naturelle des produits, voilà, qui se dégradent naturellement, qui ne créent pas ces films occlusifs-là. D'accord. Déjà, nous sommes au terme de notre entretien. Il va falloir juste nous rappeler ce qu'il faut éviter quand on lit donc la composition. Alors, il faut éviter les sulfates. Voilà, dans les shampoings, parce que sinon, vous allez avoir des tiraillements sur le cuir chevelu. Vous allez avoir des plaques et des pellicules, voilà, qui naissent sur la peau du cuir chevelu et qui démangent aussi parce que ça tiraille et tout. On évite le sulfate et puis on évite les silicones. Dans les produits dits démêlants et tout, des silicones à base issus de l'industrie pétrochimique. Très bien. Voilà. Bon, c'est vrai que la semaine prochaine, je ne serai pas avec vous, mais on aurait bien aimé savoir rapidement, la pommade. Quand on met de la pommade, des fois on voit des herbes dedans et puis on nous dit qu'il y a un peu de drogue dedans, et puis on ne sait pas si on nous blague ou pas, mais on dit que quand on met ça, on a la crinière du lion, c'est vrai? Bon, enfin, il y a beaucoup de supputations sur la pousse des cheveux, là. D'abord, moi, je n'aime pas beaucoup les textures qu'on appelle pommade parce que je les trouve trop grasses, trop épaisses. Elles ont tendance à... Mais vous dites que le cheveu est déshydraté. C'est pas bon, on peut le réhydrater avec la pommade? Non. Il faut rester stické sur les ingrédients. Vous avez des bons beurres, des bons gras, des huiles végétales, du beurre de karité, de l'huile de graines, voilà. Il faut être attaché aux ingrédients. Vous avez des gras comme le mineral oil, pétrolatum, qui ne sont pas bons. Voilà. Donc, il faut rester attaché. Peut-être qu'on va approfondir. Tout à fait. Il faut. En tout cas, c'est très intéressant ce que vous dites. Je rappelle, vous êtes Madame Fleur Zebikassi et vous êtes spécialiste en santé capillaire. Absolument. Vous voulez nous donner un contact? Alors, nous sommes au 56 88 11 99. 56 88 11 99. Elle s'appelle Judith Assoumou, elle signe la réalisation, elle se joint à moi pour vous remercier de nous avoir suivis. Toute une équipe de personnes que vous ne voyez pas, dont notre fameux chef de plateau Yao. Mais bon, merci en tout cas de nous avoir suivis. Puis s'il plaît à Dieu, on se retrouve demain. D'ici demain, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.